Au centre, présentez armes. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, puis-je continuer à vos ordres. Armes! Tirez! Repos! Musique! Garde-vous! Aligné! Mort! Gardez! Vous! Pour la mise en place du défilé, en colonne par 9, guide à droite, à la distance de 2 jalonneurs, par la compagnie musique, qui regagne sa place en face de la tribune. Les autres, à droite, droite, portez armes, en avant, marche. Vous allez voir que lorsque ces blocs avancent, ils ne viennent pas au même rythme parce qu'il y a des jalonneurs, donc des souffleurs, qui vont donner le dernier pas quand ils arrivent au niveau de la tribune d'honneur. Donc on a jalonné des souffleurs. Vous allez voir qu'ils viennent avec une autre marche, mais lorsqu'ils vont arriver devant la tribune, c'est là où il y a des jalonneurs qui vont donner l'alerte pour donner ce qu'on appelle le pas de loi. Le pas de loi, hein, ça c'est d'inspiration coréenne, le pas de loi. Et donc ce n'est pas cette base, ça c'est juste, ils sont en train voilà, la fanfare s'installe pour agrémenter justement ces défilés. Mais en attendant, vous allez voir que les forces qui défilent sont en train d'avancer. Mais lorsqu'ils vont arriver au niveau de la tribune, c'est là qu'on va donner le vrai pas pour traverser la haie d'honneur. Donc c'est une sorte de présentation au cours de ces défilés des différentes unités de la police nationale congolaise et même de FARDC. J'approche le capitaine Mwanza Mukanza Jean-Pierre. Il est des forces armées de la République démocratique du Congo. Il va nous expliquer un peu avec des termes techniques parce que lui il est militaire, ce qui va se passer exactement en ce moment. Je vous remercie, chers confrères. Ici, nous voyons ici, c'est l'état-major défilé qui est composé des unités de la garde républicaine et à la force navale qui est représentée, la force terrestre et la police nationale congolaise. Derrière, nous allons voir ce qui passe ici, c'est la police nationale congolaise. Voilà, qui a comme mission de protéger la République démocratique du Congo. La police, c'est protéger les personnes et leurs biens. Et les militaires, les forces armées de la République, c'est plus les frontières nationales, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Alors regardez, ça c'est l'état-major interarmé. Regardez, on le reconnaît à travers leur tenue. Donc chacun représente une unité spéciale. Donc lorsqu'on regarde au niveau il y a les commandants des opérations, il est en même temps commandant des opérations du 18e régiment de la garde républicaine. Le colonel Munga. Le colonel Munga, il est diplômé d'études et stratégies du CHES, donc défense. L'école de hautes études militaires et de stratégie. Voilà, là, il fait passer l'état-major interarmé, parce qu'il a un échantillon de chaque corps de FARDC. Vous voyez qu'après lui, c'est des paracommandos. C'est la force terrestre. C'est le colonel Makel Anzolameso, oui. Derrière lui, il y a 3 autres unités. Alors, ils sont bien habillés, ces éléments de la police nationale congolaise. Regardez, il y a plusieurs fanions. Et donc, chaque fanion représente une unité précise qui a une mission précise. Et donc, au niveau de la police nationale, il y a également plusieurs. Regardez chaque fanion. Et donc, il y a la police territoriale, la police criminelle, il y a plusieurs. Et donc, ici, on a pris. Et lorsqu'ils arrivent, regardez le pas de
Dans ça, on appelle ça l'inspiration coréenne. L'inspiration coréenne, les pas de loi. Et donc, ils arrivent, ils traversent la haie avec des armes. Ils donnent cette consigne. Et la police nationale congolaise est dirigée par le commissaire général Lunga Boni Benjamin. Voilà. Alors, regardez, ils vont changer de rythme quand ils arrivent là. Arme vers l'avant. Arme vers l'avant. Je viens de voir les faillons de là. Donc, il y a arme en avant, l'ENI, qui est une division exactement. Alors, la brave dame que vous voyez derrière, Qui est là, les commissaires supérieurs. Mimi, Supérieur Mimi qui est là. collègue de promotion, bon, ça c'est une anecdote. Elle conduit également une unité. L'unité, elle est diplômée de l'Institut facultaire des centres de l'information et de la si communication. on peut revenir sur cette image. Alors sur cette image, alors vous voyez, on termine avec le bloc de la police avec son fanion, comme je l'ai dit, les fanions. Il y a la police militaire, Le PM. qu'on appelle les PM. Eux, ils ont la mission de mettre de l'ordre dans la maison. Et donc dans l'armée, les PM. Ils sont chargés d'arrêter des militaires. C'est un civique. En tenue militaire, il y a eu des attitudes à prendre et tout ça, c'est eux qui font respecter tout ça, les PM, et c'est eux donc qui arrêtent d'autres militaires pour Insubordination, le non-respect des consignes. On fait la garde, l'honneur, l'escorte. Voilà, ils ont comme mission. terrestre. La force terrestre, c'est notre armée de terre, ok? C'est notre armée de terre, on les voit, on les reconnaît. Alors ça, c'est l'armée des terres. Regardez comme ils sont beaux dans leur nouvelle tenue. Et les forces. Il y a plusieurs années, les FARDC sont restés avec des tenues simplement parce qu'on était sous embargo et qu'il était impossible de pouvoir s'équiper en armes, en munitions et tous les objets. Et ce sont les hommes, jusqu'à Koussema, ce sont les hommes des chefs d'état-major des forces terrestres, le lieutenant-général Fassi Kabou. Mais de l'air, ça c'est la force aérienne. On le reconnaît à travers leur tenue. Et comme je l'ai dit, ça c'est des effets de la montée en puissance de... Ils sont habillés de manière impeccable. Exactement, parce que ça, ce sont des effets de la levée de l'embargo. Parce que maintenant, non seulement qu'ils seront... On peut s'approvisionner en tenue et à tout ce qu'il y a comme outils militaires. Donc, c'est là. Alors, vous allez voir après la force aérienne. Navale. C'est la force navale maintenant. C'est la force Force navale, c'est-à-dire la RDC qui a beaucoup de frontières lacustres et vers le sud. Oui, Et il y a la force terrestre, la force aérienne et la force navale. Voilà. Maritime, le fleuve qui est bien surveillé. Le fleuve est aussi surveillé par eux. Ok, ils ont ces devoirs-là. et derrière la force navale. C'est l'étendard national, l'étendard. Remarquez que l'étendard a été placé au milieu. Ce n'est pas par hasard. On a laissé passer la police en premier lieu et d'autres forces combattantes, c'est pour le protéger. Parce que c'est le symbole de l'État. Voilà, l'étendard est là. Voilà. Et en ce moment, Le vraiment en train la République s'est levée. de saluer les unités qui sont en train de défiler. Il doit saluer les drapeaux. Ok, il doit saluer les drapeaux. C'est le seul moment où le président de la République est là. Donc l'étendard est protégé. On a laissé passer en premier lieu des forces. Et puis l'étendard qui est protégé par toutes ces unités telles qu'elles ont été présentées par même le chef de l'État a repris sa place assise. Alors maintenant, nous c'est le tour. Là, c'est quelle force maintenant? Dames, des vaillantes dames, il y en a une. Il y en a. Et à nos côtés, hein, de la CIPA, de la presse militaire, elle c'est Moutoba Moulamba Mami. Vous êtes preneur de vue ou comment? Au sein de la CIPA. Je suis journaliste au sein de la force. Merci, on revient à vous. Les paracommandos, la force aérienne. Exact. Les commandos, les paras
Ils relèvent de la force terrestre, mais ce sont des paras, ils sont formés. Ce sont les paracommandos. Ils peuvent être déployés dans n'importe quel site par hélicoptère, par avion. Ils sont bien équipés et bien habillés. Comme je le disais, la montée en puissance de FARDC, c'est ici le résultat de cette levée d'embargo. Giscard, nous avons un spécialiste ici, la mission spécifique des paracommandos. Vous êtes de la garde républicaine. Vous êtes de la garde républicaine. La garde républicaine, c'est une unité qui est chargée de la protection du président de la République, de sa famille, de ses invités et même des institutions. Ce sont des unités au sein de la garde républicaine. Il y a également plusieurs unités. Là, c'est leur porte-étendard. On les voit, regardez leur rythme. Et nous appelons à Kinshasa souvent un RDC des JR. Ils sont, eux, c'est vraiment des habitués. Eux, c'est des habitués. Toutes les fois, lorsque vous allez à leur quartier général, vous allez voir qu'il y a des entraînements à tout moment. Ils sont en train de crier. C'est quoi les sons de ces cris? Il faut signaler aussi qu'il y a des spécialistes. Nous avons entre autres l'infanterie spéciale. Il y a aussi les forces spéciales ici représentées par un bataillon de la brigade spéciale d'intervention rapide. Et on a aussi d'autres unités comme la cavalerie. Je ne sais pas si ça va passer ici. C'est ça qu'on avait vu sur les chevaux. Justement, pour des raisons de protocole, on fait passer juste un échantillon. Effectivement, au sein de la garde républicaine, il y a plusieurs unités. Vous allez voir en dernier lieu les forces spéciales. Là, nous avons l'infanterie spéciale. Et après, nous verrons les éléments des forces spéciales, un bataillon de la brigade spéciale d'intervention rapide. Vous allez l'apercevoir. Vous sentez qu'eux, ils sont vraiment des habitués. Regardez comment ils balancent le... Il y a des dames, hein? Il y a une dame, une capitaine. Capitaine Monique Ntibou. Ah, vous connaissez, voilà, c'est votre milieu, hein? C'est votre monde. Le cri de guerre, là, ça pousse à la victoire. Quand vous les avez entendus lancer leur cri de guerre, c'est un cri de victoire. Donc chaque fois qu'il y a défilé, ils sont obligés de défiler avec son cri de guerre, leur cri de guerre. Voilà maintenant, regardez, c'est les forces spéciales. Et ces forces sont spéciales déjà dans leur tenue. Regardez, ils ont des lunettes infrarouges, ils ont des casques, c'est des unités spéciales formées pour travailler dans des conditions les plus rudes, de jour comme de nuit. Ils ont des missions spécifiques, conventionnelles à remplir sur n'importe quel terrain. Regardez comment ils sont équipés. C'est des personnes qui peuvent travailler dans la jungle, et résister à toutes les intempéries, à tous les dangers. Ça, ce sont des forces spéciales de la garde républicaine. On va suivre un peu leur cri, hein? Leur cri là, ça... Voilà, ils sont lourdement armés et même habillés, un peu comme des snipers. Ils sont habitués à vivre, comme je l'ai dit, dans des conditions les plus rudes avec leurs charges. Déjà, ça peut être combien de kilos comme ça? Plus d'une vingtaine. Une vingtaine de kilos sur son corps. Il faut être très fort. Les forces spéciales, comme on l'a dit, ce n'était qu'un échantillon. Et donc, on n'a pas vu ici les armes lourdes parce qu'ils sont équipés pour remplir leur mission. Et regardez qu'au niveau des forces spéciales, il y a des missions spécifiques. Avec cette tenue de camouflage, ils peuvent bien se camoufler dans des herbes. Ça, la montée en puissance des FARDC avec la loi de la programmation militaire, chaque année, il y a un peu plus d'1 milliard de dollars américains investis pour nos forces, la défense. Et pourquoi cette tenue spécifique? Je voudrais signaler aussi une unité qui a fait parler d'elle aujourd'hui. C'est la salve d'honneur. C'est une unité d'artillerie, là où il y a eu les 21 coups de canon. C'est une unité également de la garde républicaine, du régiment d'artillerie. Donc cette unité qui a été chargée d'exécuter les 21 coups de canon. Et maintenant, c'est le tour, ceux qui vont clôturer. C'est la fanfare. Eux aussi, c'est une unité. Ils vont devoir défiler. Ils vont défiler et lorsqu'ils terminent, ils sont là. Voilà. Donc, ces forces spéciales. Un peu comme des fourmis, hein? Effectivement, je vous dis qu'ils sont là. On n'a pas, eux, ce n'est pas leur milieu de vie que d'être ici dans la ville. Eux, ils sont formés pour rester dans la jungle. Dans ces 20 kilos qu'ils portent avec eux, ils ont des subsides, ils ont des moyens. Et la consigne, aucun d'eux ne peut rester sur le terrain des opérations. Et donc, quand ils arrivent, ils sont solidaires.
et ils sont là. Alors là, c'est le détachement d'honneur. Avant, on l'appelle, c'est le tambour-major, la personne. C'est le tambour-major, sa canne, c'est la canne-major. Okay. Lui-même comme officier qui dirige le défilé, on l'appelle tambour-major. Exactement. Alors, vous allez voir qu'ils ont plusieurs instruments de musique. Alors, ce qui est bon, c'est que lorsqu'ils auront fini, lorsqu'ils vont traverser, ils vont aller escorter maintenant les détachements d'honneur interarmés pour donner les derniers honneurs au président de la République. C'est comme cela. Donc, tout est... c'est beau à voir. Regardez la danse de cette fanfare. C'est vraiment beau à voir. Voilà. Les tambours-major avec sa canne. Tambour-major avec canne major. Donc c'est lui qui dirige cette équipe. Et lorsqu'ils se vont terminer, ils vont poursuivre pour aller récupérer maintenant le détachement d'honneur interarmé qui va encore se ranger ici parce que ce détachement interarmé doit rendre les honneurs au président de la République, au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Voilà, nous sommes en train de nous acheminer petit à petit vers la fin de cette cérémonie. Il y a une autre séquence qui nous attend le soir. Toutes les délégations des chefs d'État qui sont venus de partout à travers l'Afrique et le monde seront donc conviés à un dîner de gala, une soirée qui sera organisée au centre financier de Kinshasa. Et c'est la fanfare qui est en train de clôturer justement ces défilés des grandes unités de la police nationale congolaise et des forces armées de la République démocratique du Congo. Didier Sefou pour les locuteurs du Kiswahili. Asante Oscar Mbal Kaij, asante kwa wafuataji wote wanaofuata shirika la RTNC kutoka mji mkuu Kinshasa. Mimi kabisa kunapo uwanja wa mashahidi nafata tunatoka kufuata maandamano ya waskari polisi wa nchi ya Kongo ya Kidemokrasia, wasujaa wa FARDC pia wa polisi ya nchi ya Kongo ya Kidemokrasia mbele ya wapresidenti walialikwa kuhudhuria mimi kabisa kukata kiapo ya bwana presidenti Antoine Felix Tshisekedi Chilombo. Nilikuwa nikamjulisha kwamba wakongomani waliweza kuja wengi kunako uwanja wa mashahidi kuhudhuria mimi kabisa sherehe kubwa hiyo inampatia bwana Antoine Felix Tshisekedi Chilombo miaka mitano kuweza kuongoza nchi yetu ya Kongo ya Kidemokrasia. Na hivyo wakongomani wanapatikana hapa ni wengi na wakaaji wa mji wa Kinshasa, wengine kutoka miji mbalimbali kama vile Goma, Mbuji-Mayi, Kananga, Kindu, Badolite na penginepo, wengine kutoka upande wa Kongo Brazzaville, upande wa Burundi, upande wa Angola. Na mumeona namna gani mambo yameendeka. Taweza kuzungumza na sujaa moja askari wa FARDC wa nchi yetu ya Demokrasia aweze kutupatia kutuelezea vizuri maandamano ya askari wanaopatikana hapa namna gani ameona. Ndio ndugu mpashaji wa habari, leo Jumamosi tarehe 20 Januari mwaka 2024 kwenye jukwaa ya heshima iliyojengwa ndani ya uwanja wa mashahidi mjini Kinshasa, tumeona namna gani rais wa jamhuri amiri jeshi mkuu Felix Antoine Tshisekedi Chilombo amepiga kiapo chake hadharani hapo mbele ya wageni wake waliotoka katika nchi mbalimbali. Na hapo utaona wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakipiga maonesho ya kwata mbele ya jukwaa ya heshima, na hapo tunaona ni wapiga bendi ambao wanapita kwa safari ya mwisho, nao wanatuletea utamu kwa maonesho ya kwata ya kwetu. Nikumbusho ya kwamba aliyeongoza kikosi hicho cha maonesho ya kwata ni kanali diplome de stratégie de défense ndugu Monga Serge, ambaye aliongoza hicho kikosi cha maonesho ya kwata. Maikrofoni ni kwako ndugu mpasha habari. Asante, taweza kumpatia Clarisse Pelende bali ya upata taweza kuzungumza na bwana Pelende. Asante, kuna neno kujibu katika lugha ya Kikongo. Ya sereka mpaka luzolo katika ya ushirikiano ya sole ya mkemba msimu hizi ina yote za zingisa mtende na sereka mantwala ya kambi ya nchi ya Republika Demokratiki ya Kongo. Na tangu ya imapanga luzolo ikele pamakesa ndeba mtuke na kudosile samu na kupesa lukumu na mfumo wa insi kumonisa ti
ya seleka ikele kaka yandi mosi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yandi ne mutu mefuanana na kuiza mingi penza kukwadisa makesa ya insi ya Republique Démocratique ya Congo samu na kutubati mfumo ya insi kele yandi mosi nde muntu kena kukwadisa mutini na makesa na yau ndebe nekusamona ba makesa ya insi ya Republique Démocratique ya Congo bandakantete na pulusi ya insi ya Congo Démocratique ba makesa ina ya maza pe ya zulu ba oyonso kuzaka tambula na mpola ya mfumo wa insi samu na kuonisa tia seleka yangi kele kaka mosi mtwadisi ya makesa ya insi ya Republique Démocratique ya Congo kana pela ndaka mingi mutuni mambo wango mukembo wango kena kuluta awa na nganda ya banzaka ya martyr ba makesa na ntangu mfumo wa insi kuzaka mingi penza kubaka kiyekwa ya kuiza kundima inga na ntwala ya ntangu ya insi ya Republique Démocratique ya Congo pe na makesa kuzaka bula batano makumi zoe na mosi ya nzimba yonso ina kuzaka monisa ti ya seleka mfumu wa insi yake na kumonisa kidungu ti mfumu wa insi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yandi ne mutukele na iswa ya kubaka makanu ya mambo mekukala makesa ya insi ya Republique Démocratique ya Congo nde bana kaka samu na kupesa yandi lukumu bamekusa mingi penza kupona na mukembo yai kutambula na ntwala nandi telemisa yandi vyaka kutongusa yandi vyaka na kita kimfumu na mutindu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo mekuza jaa kubaka kiyekwa ya kutwadisa samu na mbalazole insi ya Republique Démocratique ya Congo. Oui, asante Clarisse Pelende. Tutaweza kumjulisha kwamba mmeona waaskari polisi waaskari wamerudia wenye kucheza kupiga ngoma na muziki, na tumejua wanakuja tena kuweza mbele ya presidenti Felix Tshisekedi, wataweza tena kumpa heshima ya mara ya mwisho, kwa sababu imeonyesha kwamba sherehe imekuwa kumwisho, kama vile tuweza kutujulisha bwana kusema wakati wamepiga ile trumpet, wamepiga ngoma. Allez, gardez, vous, au centre, présentez, armes, musique au chef de l'État. Excellences, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, ainsi prend fin la cérémonie de séjour. Plus rien à vos ordres.
termine la cérémonie des séjours. Merci à tous les partenaires de la radio-télévision nationale congolaise RTNC. Nous pensons ici à Vlisco RDC. De la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, magistrat suprême, grand cordon des ordres nationaux et chef de l'État, ainsi prend fin la cérémonie d'aujourd'hui. Avec l'autorisation, nous demandons aux membres de la Cour constitutionnelle de pouvoir gagner leur place. Les journalistes femmes de la radio-télévision nationale congolaise. Merci donc. Présenter. Oh là là, c'est... Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et la distinguée première dame sont les premiers à quitter, simplement parce qu'ils doivent recevoir leurs invités dans la salle de banquet du Palais des Peuples. Il y est prévu un cocktail dînatoire avec les invités des marques, les chefs d'État, avant de clôturer la fête par le centre financier. Donc le président de la République rentre au Palais du Peuple. Et dès là, il attend tous ses invités. Ils vont sortir à tour des rôles. Ils vont faire pour partager des convives. Et par la suite, il y a des chefs d'État qui pourront rentrer déjà, parce qu'il y en a qui ont prévu de rentrer après ce repas présidentiel au Palais du Peuple. Mais d'autres vont continuer. Voilà le chef de l'État dans sa Jeep. Une Jeep décapotable, n'est-ce pas? Avec un ouvrant au-dessus. Il est en train de saluer justement et dire au revoir à cette masse imposante de la population qui est venue l'ovationner ici. Voilà le président de la République. Il est en train de saluer la population, en train de dire merci en même temps. C'est une façon de dire merci, de témoigner sa reconnaissance, sa gratitude envers ces Congolais, ces milliers de Congolais qui ont renouvelé leur confiance en sa personne en les hissant à nouveau à la magistrature suprême du pays pour ce deuxième quinquennat. Il a dit vraiment il va corriger les erreurs du passé, il mettra tout à son pouvoir pour corriger tout ce qui n'a pas marché lors du et cela va s'appliquer grâce à ces 6 engagements qu'il a transformés, les 6 engagements qu'il a tenus au long de la campagne. Oscar, venez. Je voulais quand même, venez Oscar. Je voulais quand même terminer ce reportage. Hein? Nous voudrions quand même terminer ce reportage en rejoignant cette grande équipe technique qui était au niveau du quart de reportage. J'espère que J.R. Diakadi, René Ngwangu Elubu, Robert Nzouzi Ngoï ne vont pas couper l'antenne tout de suite. Je suis en train de me rendre. Hein. Je me dirige vers là où vous y êtes parce qu'on doit savoir, on doit quand même avoir une idée. S'il y a une caméra qui peut nous prendre, on doit quand même avoir une idée sur ces héros à l'ombre, héros dans l'ombre, qui ont vraiment travaillé d'arrache-pied et pour que ces belles images et ce bon son vous arrivent chez vous à la maison. Regardez, je suis bien dans ce quart de reportage. Je suis dans ce quart de reportage avec l'équipe technique. René Ngwangu, je vais momentanément occuper votre place. Regardez, tout est parti d'ici. Ces images qui vous ont été transmises en direct à partir du stade de Martyrs. Où que vous soyez à travers le monde, vous étiez certainement très content du travail abattu par la radio-télévision nationale congolaise pour vous proposer en live les temps forts. Mieux, ce reportage à quelques détails près sur tout ce qui s'était passé ici au niveau du stade des Martyrs. L'équipe technique est là. Merci, je salue Maxime Androgua. Les images que vous aviez vues du départ du président de l'Union africaine jusqu'au niveau du stade des Martyrs, c'est Androgua qui a réalisé ça. Des belles images filmées par Marcela, Meda et Medar Moubenga. Très bon travail, merci. Également très bon travail à partir du stade de Martyrs, où
son reportage sur l'investiture du président de la République est parti. Regardez, ils sont là. Il y a Godet qui est là au niveau du son. Il y a Jacques qui est là, qui était là au niveau de tout ce qui a eu comme duplex et ralenti. C'était Jacques qui a fait ça. Et certainement que Robert Nzouzingoï et J.R. Diakadi sont quelque part. Regardez, c'est l'héros dans l'ombre. Héros dans l'ombre, c'est René Ngwangu Eloubou. C'est lui qui était au four et au moulin pour vous proposer tout ce qu'il y avait et comme image et qui arrivait à partir et qui avait comme image et qui arrivait à partir de chez vous à la maison. Grand était pour nous le plaisir, très chers téléspectateurs, comme on en a l'habitude de le faire, de vous retransmettre en direct ce reportage à partir du stade des Martyrs. Toute la grande équipe était là. Nero, merci Nero. Eugène Lutoula, notre caméraman diaspora, il est venu de Bruxelles uniquement pour cette grande cérémonie d'investiture du président de la République. On a été sécurisé. Merci à toute l'équipe technique, la sécurité, les protocoles, tous les services et également, grand merci à toute l'équipe de la RTNC Oscar Mbal. Merci à vous tous qui nous avez fait confiance. Merci à tous les héros dans l'ombre. Merci de nous avoir suivis. Nous devons devoir donc rendre l'antenne. Merci donc, la RTNC est là pour vous servir. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.